Vous souvenez-vous du carême? Le carême a duré combien de jours? Et la Pentecôte, combien? On a sauvé 10 jours. Hein? 10 jours de plus pour fêter, pour festoyer, pour remercier le Seigneur de toutes ses bontés. C'est pas de trop. 10 jours de plus, là. Alors ici, on a deux symboles importants dans la première lecture qui nous parlent du vent et du feu. Le feu, hein, qui habitait Saint-Paul quand il évangélisait et qui allait de l'avant. Hein? Le feu des langues de feu sur la tête des apôtres ici. Le vent, hein? On sait comment le vent, il va, il vient, on ne sait pas d'où ce qui vient, on ne sait pas où ce qui va, puis tout ça. Alors, le vent, c'est vraiment un beau symbole de l'Esprit de Jésus qui se promène, l'Esprit de Dieu, et qui va où il veut. Ce n'est pas nous autres qui contrôlons. Alors, dans ce sens-là, l'Esprit Saint ici est à l'honneur en cette journée de la Pentecôte, et on voit l'émerveillement des gens qui ont vécu cette Pentecôte. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que dans la deuxième lecture, on parle d'unité. Vraiment important d'être unis les uns aux autres. Parce que, vous voyez, la grâce est variée, les services sont variés, les activités sont variées, bien c'est bravo. Parce que c'est ça qui fait que si on est tous unis, tous, on vit en harmonie quelque chose de beau. Moi, là, je suis nul au piano. Demandez-moi pas d'aller jouer le piano, ça ne marchera pas. Hein? Alors, on est chanceux d'avoir quelqu'un qui joue du piano. On est chanceux d'avoir quelqu'un qui chante. Elle est là, dans le fond. Alors, moi, je chante quand même un peu, mais ça arrive que je fausse. Fait que, au moins, un vrai ou une vraie chanteuse, ça va être parfait. Alors, dans ce sens-là, chacun d'entre nous, on peut apporter nos talents pour le mettre au service de la communauté. Et c'est ça qui est important ici, dans cette deuxième lecture que Saint Paul nous dit, c'est des vêtements vraiment unis pour que tous ces dons que nous avons puissent se propager et ainsi rendre meilleure notre société. Alors c'est intéressant. L'Évangile maintenant. L'Évangile nous parle que les apôtres étaient dans la crainte. Ils avaient vraiment peur. Parce qu'ils avaient vu comment ils avaient traité Jésus, puis ils ne voulaient pas vivre la même chose, même si plusieurs d'entre eux vont le vivre, la même chose. Mais on voit ici que Jésus vient les rassurer, vient donner sa paix, sa joie, et je vous envoie, dit-il. Oups! Là, c'est maintenant que vous avez l'Esprit Saint, vous avez une mission à accomplir. Et cette mission-là, chacune de nous a la même. On a tous la même mission d'annoncer le bon Dieu, d'annoncer Jésus-Christ dans notre monde d'aujourd'hui. Mais on le fait tous de façon variée parce qu'on a tous des façons bien personnelles d'agir. Alors, oui, recevez l'Esprit Saint, on le reçoit surtout quand on le demande. Quand vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai présent, dit Jésus. Oui, l'Esprit Saint, demandons-le pour mieux en vivre. Et, comme vous le voyez à la fin du texte, on institue le pardon. Un outil vraiment important. Parce que le pardon, là, c'est ça qui fait en sorte qu'on peut continuer à vivre l'unité. Parce que des fois, on n'est pas d'accord les uns avec les autres, on n'a pas la même façon de penser ou de voir, mais en pardonnant les petites fautes qui peuvent arriver par chacune de nous, bien, on peut créer l'unité et poursuivre. D'où l'importance du pardon. Alors,
nous débutons notre mission à partir de lundi, parce que là, le temps pascal se termine avec la Pentecôte. Et c'est à partir de lundi qu'on tombe, façon de parler, dans le temps ordinaire. Puis pourtant, c'est le plus beau temps. On dit, ben non, c'est le temps de Noël qui est le plus beau, ou bien c'est le temps de Pâques qui est le plus beau. Non, 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 c'est le temps bien ordinaire qui est le plus beau, parce que c'est dans la simplicité de nos vies, dans ce qui est bien ordinaire, que Dieu se fait présent. Et c'est important. Donc, il n'y a rien d'inutile. Ce temps ordinaire, c'est le début de se prendre en main. Il faut être des gens responsables. Alors, l'affaire de l'Église, c'est pas l'affaire des curés, puis des sœurs, puis des frères. C'est l'affaire de tous les baptisés. Et on a tous notre responsabilité d'agir en fonction de l'Esprit Saint qui va nous inspirer les gestes, les paroles nécessaires pour continuer à faire le bien. Ce qui est intéressant dans le petit texte qu'on a dans le Prions en Église, il est dit « L'Esprit brise les verrous de nos peurs et de nos sécurités. Il nous pousse vers les périphéries pour que nous témoignions de notre foi dans le monde d'aujourd'hui. » Et il y en a dans notre société qui ne connaîtront pas l'Évangile sinon que par le témoignage que nous ferons dans notre quotidien. Alors, d'où l'importance d'être des vrais témoins de l'amour de Dieu dans le monde d'aujourd'hui.